Derrière ces murs, ce sont plusieurs années de souffrance qui se seraient écoulées dans le silence. Hugo Galloyer, 17 ans, vient tout juste d'avoir son bac après 4 années passées au sein de la MFR de Beaumont-les-Hôtels. Récemment, le jeune homme a porté plainte pour harcèlement contre l'un de ses anciens moniteurs. Durant plusieurs mois, celui-ci lui envoyait des dizaines de messages et de photos dénudées. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il y a eu des petits jeux du genre claque-aux-fesses, chabit. Et il me proposait de dormir chez lui, d'aller à la piscine. Du coup, je suis allé demander aux gars de ma classe, de ma chambre. Et ils me disaient qu'eux aussi, donc sur les 4, il y en avait 3 qui avaient aussi reçu des photos. Des agissements graves, passibles de 7 ans d'emprisonnement. Après signalement, l'homme a été licencié par la direction. Hugo affirme aussi avoir subi des violences physiques et des insultes à caractère homophobe de la part d'autres encadrants. La MFR accueille chaque année une centaine d'élèves pensionnaires pour les former au métier de l'agriculture. Mais depuis quelques semaines, cet établissement associatif, sous contrat avec l'État, est dans la tourmente. Violences physiques, sexuelles, psychologiques, c'est ce qu'auraient vécu de nombreux élèves ces dernières années. Nous avons pu en interviewer une dizaine, scolarisés entre 2015 et 2025. Tous étaient mineurs à l'époque des faits. Un jour, un terminal a violé une élève de 4e. La direction était au courant mais n'a pas agi et nous a interdit d'en parler. Le violeur n'a pas été exclu et il a fini son année scolaire. Un professeur de 60 ans a fait des avances à une amie. On a informé la directrice. Quand il l'a appris, il s'est mis à nous harceler et nous humilier constamment. On a dû quitter l'établissement. À l'époque, je faisais de l'anorexie. J'ai été humiliée en permanence là-dessus. Parfois, on m'enfermait plusieurs heures à clé dans l'arrière-cuisine avec mon assiette jusqu'à ce que je mange. J'ai arrêté ma scolarité à cause de ça. Je n'ai jamais remis les pieds dans une école. Cette professeure de l'établissement dit avoir été témoin de situations similaires sur plusieurs élèves l'année passée. Elle raconte en avoir informé la direction à de nombreuses reprises. Des alertes qui se seraient retournées contre elle lors d'une réunion en avril 2025. Elle a souhaité garder l'anonymat. Toute la réunion était orientée sur des reproches qui m'étaient faits à titre personnel, mais au titre de tout le monde. C'était du lynchage public, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que j'ai fini le lendemain à l'hôpital avec 60 jours d'ITT, que j'ai refusé de prendre parce qu'il ne restait pas longtemps à retenir pour les élèves et pour les amener au bac. Elle a aujourd'hui quitté son poste après à peine 1 an passé dans l'établissement. Interrogé, le conseil d'administration de la MFR réplique. Son président précise que certains faits sont antérieurs à l'arrivée de la direction actuelle, en 2023. Je suis un peu étonné qu'on vienne nous reprocher des choses qui viennent de si loin, enfin avant notre arrivée. Je trouve ça un peu dommage aussi. Ça fait un espèce d'amalgame, un espèce de mélange, on ne sait plus de qui on parle, de quelle époque. C'est un peu dur pour nous de retracer, de trier le vrai du faux. Sur les événements récents, il assure que la direction a agi dans la limite de ses fonctions. Certains faits n'auraient d'ailleurs pas été portés à sa connaissance. Des mesures seront prises à la rentrée scolaire. La seule inquiétude, c'est de savoir que tous les jeunes, finalement, soient en sécurité, soient bien à la MFR. On a un devoir de réparation sur certaines personnes et on est prêt à l'assumer. Parmi les personnes interrogées, 5 nous ont indiqué avoir reçu des pressions pour ne pas témoigner. Informé de la situation au sein de la MFR, son organisme de tutelle, la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, a saisi le procureur de Chartres. Ce dernier nous a confirmé qu'une enquête est en cours.